vous êtes en arrêt maladie, en arrêt de travail, en accident, vous êtes en invalidité, vous avez une assurance de prêt immobilier au-dessus de votre tête, donc vous avez fait un crédit pour pouvoir acheter un appartement, un bien, peu importe, et vous vous retrouvez effectivement en arrêt. Vous allez faire une chose. D'une, il faut effectivement déclarer votre sinistre, ça c'est sûr, il faut monter le dossier, donner les justificatifs nécessaires parce que l'assurance de prêt immobilier sert à ça et sert à prendre en charge votre prêt immobilier pendant la durée de votre arrêt de travail ou pendant votre invalidité. Mais vous allez rajouter une phrase lorsque vous envoyez effectivement un courrier qui demande une indemnisation avec tous vos justificatifs. Vous allez rajouter la phrase qui dit « Je vous remercie de bien vouloir me fournir la liste complète des documents que vous jugez utiles à l'indemnisation de mon sinistre. » Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a accompagné un client qui a monté un dossier de sinistralité, il a bien reçu un document qui dit qu'effectivement, il faut tel document, tel document, tel document, chose qu'il a renvoyée. Et 1 mois et demi plus tard, on lui dit « Ah oui, du coup, on voudrait bien aussi la pièce d'identité. » Très bien, ok. Et puis, dans 2 mois, quand on aura renvoyé la pièce d'identité, il faudra quoi? Le RIB, peut-être? Ou il faudra peut-être encore un autre truc parce qu'il y aura un des documents qui aura plus de 2 mois et que du coup, on va pouvoir pas forcément prouver que le dossier il est toujours en cours après 2 mois. Bref, sincèrement, ils essayent par tous les moyens de ralentir le process. Alors, je suis désolée, mais malheureusement, c'est une réalité. Et le but du jeu, c'est qu'effectivement, vous soyez indemnisé le plus vite possible. Évidemment, quand on a un sinistre, quand on est en arrêt maladie ou une invalidité, en arrêt maladie, on vous dit de déclarer le sinistre dans les 6 mois maximum après le premier jour d'arrêt. Par contre, qu'eux, ils mettent 6 mois, 1 an et demi à vous répondre, ça pose pas de problème. Et ça, on le voit tous les jours. Dans les commentaires de mes vidéos, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent « Moi, j'ai déclaré un truc en janvier 2024, on est en juillet 2025, on n'a toujours pas de retour. » Bref, donc ça, vraiment, prenez l'habitude, quand vous faites votre déclaration de sinistre, en règle générale, vous avez un dossier à aller récupérer soit auprès de l'assureur directement, soit auprès de la banque si vous êtes sur l'assurance de la banque, soit auprès du courtier qui vous a fait le contrat, pour pouvoir remplir ce dossier. C'est un dossier à remplir qui dit à quelle date avez-vous constaté, merci de nous indiquer les suites et conséquences, etc. Enfin voilà, tout ce qu'il y a. Il y a plein de choses. Vous donnez les justificatifs. Mais franchement, faites un courrier en disant « Je vous joins ma demande de remboursement de prêt immobilier suite à mon assurance emprunteur numéro un tel que j'ai souscrit auprès de votre organisme en date du, peu importe. Si vous avez les dates, mettez-les. Si vous les avez pas, c'est pas grave. » Et vraiment, rajoutez cette phrase. « Je vous remercie de m'indiquer, en plus du dossier fourni, tout justificatif qui vous semblerait utile à l'indemnisation afin de ne pas perdre de temps sur mon dossier. » Parce que si tous les 2 mois, ils vous renvoient un courrier en disant « Ah oui, on a bien ça, mais il nous manque ça », alors qu'ils n'ont pas du tout demandé ça au départ, stop en fait. Donc là, je ne vais pas citer la compagnie, mais franchement, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'elle réponde parce que c'est pratiquement systématiquement la même. Donc je pense qu'il y en a un vrai souci sur ça. Déjà, les délais sont... On est en retard, on est débordé. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ce qui est répondu à beaucoup d'entre vous par téléphone. Et je l'ai dit dans la vidéo d'avant, pas de téléphone. Faites des écrits, faites des mails de relance, etc. Ayez vraiment un process de « à telle date je vous ai écrit, à telle date je vous ai relancé, à telle date il s'est passé ça, à telle date vous m'avez répondu qu'il manquait ça, à telle date je vous ai renvoyé ce qui manquait, mais que là, 2 mois plus tard, vous me redemandez quelque chose que vous ne m'aviez pas demandé. » Bref, faites vraiment un suivi. Parce que ça, si vraiment ça doit aller jusqu'au médiateur ou en justice, vous aurez tous les justificatifs qui prouvera qu'il y a de l'abus niveau compagnie d'assurance. Voilà. En tout cas, vraiment, je vous souhaite à tous bon courage. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça se passe. Et surtout, likez les vidéos, partagez-les, abonnez-vous au compte, je donne plein d'informations. Et pour ceux d'entre vous qui voient qu'effectivement, en termes de sinistre, c'est une catastrophe, et si vous êtes plusieurs sur le prêt immobilier, faites changer la personne qui n'a pas de pathologie pour le moment, ou qui n'est en moins, en tout cas, si pathologie, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, qui n'est pas en arrêt de travail actuellement. Si vous voyez que vous, en cas d'arrêt de travail, ça se passe pas bien, changez de compagnie pour la personne qui est avec vous. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.